Yo, les complotistes, bon. Aujourd'hui, je voulais vous en parler de plusieurs news qui sont apparues dans les médias et lesquelles je vous ferai défiler un par un selon je parle. Bon, du coup, les premières, c'est que l'FMI a vu à la baisse la croissance au niveau mondial. Du coup, ils avaient fait une prévision de 5,3 et bon, du coup, ils ont dû regarder vraiment à la baisse cette croissance au niveau mondial en disant que la pandémie était une des facteurs, mais que logiquement, la guerre avec la Russie et l'Ukraine, c'est une des raisons pour lesquelles il ne va pas avoir autant de croissance. Bon, c'est une tendance qu'il y avait déjà avant, largement avant la guerre, parce qu'il y a eu une création d'argent par les banques centrales des pays qui sont autonomes et au niveau européen de la Banque européenne et de la Réserve fédérale aux États-Unis, tellement grande que logiquement il y avait de l'inflation qui était en train de se créer déjà avant la guerre. Ça fait qu'accélérer certains défauts qu'il y avait dans notre système, mais logiquement c'est pas la cause de cette inflation et cette manque de croissance. Mais bon, et maintenant il faut s'attendre que tout soit à cause de la guerre. Avant, tout c'était à cause du Covid. Et maintenant, tout, c'est à cause de la guerre. Et la seule chose que je me pose comme question, c'est la suite, ça sera quoi? Ça sera à cause de Covid à nouveau? Ça sera parce qu'on n'a pas été sage et on a dépensé de l'argent ou on a trop économisé de l'argent? Ça, c'est la question que je me pose. Du coup, voilà, ça c'est la première info. La deuxième, et toute la polémique qu'il y a eu avec Deliveroo. Bon, c'est quelque chose que dans mon pays, en Espagne, on a déjà vécu, et avec cette idée que les riders, c'est des faux auto-entrepreneurs et qu'ils ont des contrats qui ne sont pas légaux ou qui jouent dans la bordure de la légalité. Bon, je peux vous en parler de l'expérience que nous on a eue. Et cette expérience fait qu'il y a pas mal de gens dans ce type de plateforme, mais ça peut être Deliveroo, comme ça peut être chez Uber ou autre, et lesquels ils travaillent à temps partiel. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun intérêt de travailler à 100% en train de faire ce métier. Ou des gens je me souviens un cas de quelqu'un qui psychologiquement elle n'était pas forcément très très bien, elle se sentait pas, c'était une nana, elle se sentait pas forcément très très bien, du coup elle travaillait et quand elle avait vraiment moins crise d'angoisse ou elle se sentait un peu mieux. Du coup, elle pouvait pas avoir un travail, on va dire, où il faut pointer tous les jours à 8h et partir à 17h. Du coup, cette nana elle expliquait que suite à cette loi que Deliveroo soit obligé à embaucher les gens, faisait qu'elle ne pouvait plus du tout faire ce type de travail. Et des étudiants, des gens qui travaillent la nuit et ça les permet quelques heures avant de travailler pour Deliveroo pour arrondir les mois. Du coup, toute cette situation, là, c'est ce qu'il fait, c'est qu'ils sont en train de couper les capacités aux gens d'être autonomes. Encore une fois, l'État, il a une tendance à se mêler dans tous nos aspects privés, et en les faisant
public ou pas forcément public mais estatal, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de nous dire comment on peut ou comment on peut pas gagner notre vie et nous limiter dans notre capacité. C'est-à-dire que maintenant les gens ils sont obligés de passer par un contrat de, c'est pas, je vais dire une connerie, mais de 15 heures à part de son contrat normal de son travail pour compléter. Du coup, ça fait que 2 personnes les payent. Du coup, ça veut dire peut-être une déclaration d'impôt plus importante qu'en étant auto-entrepreneur et travaillant à son compte. Les taxes qu'ils payent sont plus basses. Et en plus, c'est surtout que tu laisses la personne se démerder et avoir cette capacité de travail. Sauf que si on commence à faire que réglementer, on l'empêche jusqu'à moins aux gens de gagner sa vie. Du coup, voilà. Bon, malheureusement, voilà, on va vers la société de la vigilance et du contrôle absolu et pas de laisser les gens se débrouiller et gagner sa vie comme adulte. Du coup, voilà. Et la suite. Ça m'a fait vraiment rire. C'était sur Libération. Et le père de Macron dit que les Français sont très ingrats avec son fils. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur il attend. Je pense que les Français et les gens qui payent ses impôts en France, on est vachement généreux avec son fils parce qu'il a un bon salaire. Ils vivent plutôt pas mal. Et pour tout le temps qu'il est en train de nous... Hein, parce que ça, il sait faire très bien. J'imagine qu'il préfère les faire les gars que les filles. Mais quand même, il y a pas mal de nanas qui se font aussi... Parce qu'elle paye aussi. Du coup, bon, malheureusement, monsieur, non, les Français, ils sont pas ingrats, et les gens qui travaillent en France et payent ses impôts en France, on n'est pas ingrats. On réclame ce que c'est à nous. Parce qu'il faut pas oublier que si il gagne un sou, c'est pas grâce à lui. Les travail au niveau estatal, comme celle de son fils, il ne produit pas de la richesse. Il dépense de la richesse. Du coup, voilà, la richesse, c'est les privés. C'est nous qui va la créer. Et lui, la seule chose qu'il va faire, c'est la prendre, la distribuer, et au passage, garder un peu dans sa poche et dans la poche de ses amis. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que cet monsieur, il attend. Il attend qu'on fasse quoi? Qu'à chaque coup qu'on se croise avec son fils, on s'est mis à genoux. Bon, ben, je ne sais pas si c'est pour faire une génuflexion. Pardon, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Bon, bref. Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. C'est les fonctionnaires, les travailleurs publics, ils sont toujours en train de penser que la société les doit plus de ce qu'eux ils ont. Et ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de produire pour la société. Mieux que si c'était du privé qui le faisait. Et la suivante, c'est une photo, et laquelle vraiment c'est la preuve que ça y est, que tout est perdu. Qui disent la jeune fille ou pas, peut-être c'est un garçon qui pense une fille, ou une fille qui se croit un garçon, ou peut-être c'est même pas un garçon ou une fille, c'est quelque chose de neutre, qui disent la jeunesse on merde la droite. Ok. Logiquement, je vais pas payer cet article. Je vais pas payer. Je paye pas pour lire les articles de cette bande de traînées. Du coup, que c'est les médias. Bon. Du coup, je profite de ça pour faire une réflexion plus globale. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire la droite actuellement. La droite, je pense que a perdu la bataille de la culture, a perdu cette bataille où
il faut récupérer la jeunesse dans certaines valeurs. Aujourd'hui, la droite, c'est l'égalité. Du coup, oui, il y a plein de monde qui emmerde l'égalité. Les gens, ils ne veulent pas l'égalité. Ils ne veulent pas l'égalité face à la loi. Ils veulent la déségalité, inégalité. Les gens, ils ne veulent pas être égaux. La nana, il faut qu'elle soit plus que les mecs. Il faut qu'il y ait une hausse salariale pour compenser quelque chose que peut-être mes grands-parents ils ont fait. Du coup, non, moi je suis pas qui a créé une déségalité, une inégalité 60 ans en arrière. Du coup, je pense pas qu'il soit à moi payer qu'est-ce que ça fait. Et vu que cette personne-là, ils sont plus, et vu que les règles du jeu aujourd'hui, c'est les mêmes, on part tous de la même ligne de départ. Du coup, l'égalité, c'est plus du tout dans la mentalité des gauches. C'est plus la géométrie variable. Après, la race, voilà, qu'on soit tous égaux, non plus. Parce que les Noirs, ils ont souffert de l'esclavagisme, je sais pas, les Arabes, ils ont vécu de la discrimination, et aujourd'hui, il faut que les Blancs ils souffrent cette discrimination. Et si tu es mec, blond, hétérosexuel, c'est pas religieux, catholique ou n'importe, il faut que tu souffres de la discrimination pour compenser ce qui s'est passé. Et malheureusement, nous, on ne peut pas compenser. Et surtout, on ne doit pas les compenser. Parce que sinon, c'est un pendule. On passe jamais par le milieu. Et aujourd'hui, on est dans le milieu. On peut être dans le milieu si on est tous égaux face à la loi. Si on est tous égaux face à les possibilités, mais pas au résultat. On ne peut pas être égaux au résultat. Il n'y a rien qui assure que ce que je suis en train de dire aujourd'hui va arriver à avoir 1, 3, 10 ou 40 personnes qui l'écoutent, ou 3000. Il n'y a rien. Il n'y a que l'effort. Et justement, la gauche, elle est contre l'effort. Parce que peut-être que plus tu fais des efforts, plus tu as des possibilités. Mais ça n'assure pas. Du coup, la gauche veut qu'il y a même résultat pour tout le monde. Sauf que c'est pas du tout possible. Du coup, je pense que vraiment on a perdu cette bataille, et les gens ils sont de plus en plus du mal à dire je suis de droite sans ajouter des adjectifs ou en train de qualifier. Non, mais pas de cette droite qui est non, en vrai, je suis des centres. Ça y est, on a perdu la bataille. Et surtout, on a perdu la bataille avec la jeunesse. Parce qu'en droite, ça rentre tout et n'importe quoi qui, à ce moment-là, ça n'intéresse pas. Ça veut dire que soit controverti. Ça veut dire que, par exemple, si on parle des problèmes des frontières, non, ça c'est de droite. Si on parle de diminuer la dépense de l'État, non, ça c'est de droite. Okay. Si on parle d'une diminution d'impôts, non, ça c'est de droite. Okay. Si on parle de racisme, non, c'est de droite. Si on parle d'égalité de salaire, c'est de droite. Si on parle n'importe, tous les sujets qui soient légèrement conflictuels, ça va être quelque chose de droite. Et il y a un moment que c'est là où on a vidé des significations les mots et on est en train de les remplir avec tout n'importe quoi et en train de mettre au dos de la droite tout. Du coup, il y a de moins en moins de gens qui se sont dans la capacité de dire non, moi je suis de droite classique, ou je veux l'égalité face à la loi, et égalité d'opportunité, je crois en Dieu, et je suis hétérosexuel. Du coup, ça c'est quelque chose que c'est un peu dommage, mais c'est une bataille que je trouve que c'est légèrement perdu. Mais bon. Et pour finir, je voulais justement lier ce sujet avec cet autre sujet, vu aussi sur Libération, dans lequel il dit sexisme à l'hôpital. La hiérarchie a une grande part des responsabilités. Et
parle que des nanas qui travaillent à l'hôpital se sont senties discriminées. On va législer les sentiments. Je me sens pauvre. Du coup, je dois avoir des aides. Même si j'ai de l'argent, mais je me sens pauvre. Je me sens pas assez haut. Du coup, il faut me donner un coup de main. Je me sens discriminé parce que j'ai de l'accent. Je me sens discriminé parce que je suis brun, j'ai des lunettes, je sais pas, j'ai les dents tordues, je sais pas. Mais je me sens. Les sentiments. Et j'aimerais bien qu'on commence à faire les choses par les faits et pas par les sentiments. Et les sentiments, c'est quelque chose de très individuel. Et je peux marcher à 3h de l'après-midi sur Champs-Élysées et plein police et pas me sentir rassuré, pas me sentir en sécurité. Et je peux marcher à 3h du matin à Montreuil et me sentir sûr. C'est quelque chose de tellement individuel qu'on ne peut pas législer, on ne peut pas faire loi, on ne peut pas indemniser ou prendre en compte les sentiments de chaque individu en chaque situation. Et c'est incroyable qu'on puisse publier des informations en disant ça. Les nanas à l'hôpital, doctoresses, se sont discriminées parce qu'elles sont femmes. Mais elles ne s'est pas sentie discriminée parce que, je sais pas, elle a les yeux bleus. Non, ça non. Mais pourquoi pas? C'est une caractéristique telle qu'être femme. Parce qu'elle a les mains petites, ou elle a, je sais pas, elle a des chaussures du taille 40. Pour moi, il y a la même il peut y avoir la même situation de discrimination pour une raison que pour l'autre, que pour être femme, que pour avoir les yeux bleus, que pour avoir les cheveux longs. En quoi il y a une différence? Du coup, voilà, on est dans les moments des sentiments. Du coup, on peut rien faire. On doit se battre. Encore une fois, on peut pas faire grand chose, mais les peu qu'on peut, il faut les faire, parce qu'il faut se battre contre ça, il faut se battre contre les sentiments, contre la législation des sentiments, contre cette situation où comment je me sens discriminé et il y a bien quelqu'un qui doit faire quelque chose. On est mal barré, on est vraiment mal barré, mais bon, voilà, on est complotiste. Bon, je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Merci les complotistes.